Le salon de la photo est passé. En fait, non, mais au moment où sera diffusé, ça sera passé. Donc, j'aurai très certainement vécu un super bon moment grâce à vous. Bon, même je dis des bêtises, en fait, le salon de la photo, c'est juste en ce moment, quoi. C'est demain le dernier jour du salon de la photo. Donc, nous avions détouré le personnage, on avait fait le fond, on avait passé en noir et blanc, on avait cleané le perso, on avait mis le clair et le sombre dans une nouvelle technique de Dodge and Burn, et on va maintenant faire un calque gris. Le calque gris, vous le connaissez, c'est Alt, nouveau calque, qu'on passe en lumière tamisée, couleur neutre, ok. Donc le calque gris, pour vous rappeler, si vous peignez en noir dessus, et ben ça assombrit, et si vous peignez en blanc, et ben ça éclaircit. On va aller préparer la base des yeux. Vous voyez que mes yeux, ils sont pas très contrastés, donc l'idée c'est d'aller les contraster un peu plus avant qu'on fasse la petite manip passe-haut. Je viens peindre en, allez, 10%. Je vais même, avec la tablette graphique, je vais même aller dans les options et je vais activer la dynamique de forme avec la pression de la plume. Ce qui va faire que, pour vous montrer, que si j'appuie pas beaucoup, ça va faire quelque chose de petit, et plus je vais appuyer, plus ça va faire quelque chose de grand. Et je viens peindre dans les parties blanches. Vous voyez, il y a déjà pas mal de parties blanches qui sont faites, et là, je veux juste les rehausser. Vous appuyez sur X pour changer le noir et le blanc, et du coup, vous pouvez maintenant peindre en noir. Et en peignant du noir, en peignant du blanc, on fait du Dodge and Burn, et on accentue les contrastes. Et maintenant, on le fait sur le deuxième œil. Une petite chose sur le deuxième œil, c'est que vous voyez, il n'y a pas de point blanc. La réflexion, en fait, de la lumière, donc de ma lumière de face qui se fait sur mon œil, elle n'y est pas parce qu'elle est juste sous la lunette. La lunette, en fait, l'empêche de le faire. Et pour la voir, en fait, tout simplement, je viens prendre cette partie-là, je me remets sur mon calque perso, je fais un CTRL J, ce qui crée un nouveau calque, et je viens, en fait, juste le dupliquer et le replacer dans mon autre œil. Je replace au bon endroit dans l'œil. Je viens effacer. Or, vous pouvez venir effacer directement avec un masque de fusion ou directement avec la gomme comme vous avez envie. Là, je le fais avec un masque de fusion parce que c'est toujours mieux de le faire avec un masque de fusion tout de même. Et je vais le remonter un tout petit peu parce que comme ma lunette n'est pas exactement au même endroit, j'ai juste besoin qu'on le voit. J'ai pas besoin que ce soit aussi fort que sur l'œil ici. J'ai besoin juste au moins qu'on le voit. Donc je viens après enlever la lunette. Et on a un petit point blanc qui est du plus bel effet. Ok, maintenant on peut recontinuer à faire le calque gris et on est reparti pour l'œil. Donc c'est une base que le filtre passe-haut qu'on fera plus tard viendra embellir. Je vais créer un autre calque gris, ici. Donc ici, lumière tamisée, couleur neutre, ok. Je vais en créer un autre en fait juste pour venir faire des effets en plus. Donc continuer un petit peu le Dodge and Burn que j'avais fait avant. Et une barbe noire, ça rend plus badass. Ça fait un peu plus mal rasé, même si du coup je suis quand même bien mal rasé, voire pas rasé du tout. Ça demande un petit peu d'effort tout de même. Et je peux quand même venir accentuer un petit peu le blanc ici, accentuer la lumière. Je vais venir à 0,5%, accentuer un petit peu. Alors oui, ça part très vite, donc faites attention, ça part très vite. C'est très vite pas beau. Les deux barres en fait noires de chaque côté du visage et un effet un petit peu. C'est ce que je vais essayer de reproduire, ce qui n'est pas forcément évident à faire. Donc en fait ça demande à ce que ce soit un peu plus clair au plein milieu et un peu plus foncé, hop, juste sur les côtés. Voilà. Comme ça. Si je fais du avant-après, je vais même enlever, en fait, je vais venir mettre un masque de fusion dessus pour enlever sur les yeux, parce que du coup, ça rendait pas très bien sur les yeux. On va même peut-être enlever, se mettre à 20% et enlever un petit peu ici. Ok. Maintenant, on va adoucir un peu les transitions. Je crée un nouveau calque. Je viens
prendre ma brush, une brush que je mets à 10%. Je viens cliquer ici avec la touche Alt, je viens faire un clic gauche avec la touche Alt, vous avez la pipette, et je viens prendre dans la partie claire et je vais venir en fait peindre avec des bords très doux, donc dureté à 0% et généralement une épaisseur assez grosse, et je viens peindre un peu entre les deux. Une fois que ça c'est fait, que j'ai peint un petit peu, je prends mon Alt encore, je prends ma pipette et je viens prendre dans mes sombres et je viens peindre là. Et vous voyez, du avant-après, on a du coup un contraste qui est un peu plus mieux comme ça, vous voyez, c'est moins franc. Je viens faire pareil ici. L'idée n'est pas non plus de totalement perdre le contraste, l'idée était juste de l'adoucir. Et faites attention avec cette technique-là, tout de même, c'est que vous perdez quand même en peignant, c'est un peu bourrin, et vous perdez quand même de la texture dans la peau. On a ça ici. Ce qu'on peut le faire également, c'est un peu par là. On a quelque chose d'un peu plus homogène. Et si on regarde la photo d'origine, c'est quelque chose d'un peu plus homogène comme celui-là. Ok. On va enlever ce que j'ai mis dans les cheveux. Un dossier qu'on va intituler. Donc du coup, on va jouer sur les contrastes. On va l'intituler du coup contraste. Ce qui est, je trouve, à peu près logique. On crée une courbe en S. Et que ça a pu agir aussi sur la couleur. J'ai pas envie que ça agisse sur la couleur, donc je vais le passer en luminosité. Je réduis à peu près 25%. Et on a quelque chose déjà de plus contrasté, de plus viril. On va passer au fameux passe haut. Donc un nouveau groupe que j'appelle passe haut. Je fais un CTRL-ALT-SHIFT-E. Donc ça vous permet de tout fusionner et de quand même de garder tous les calques en dessous. Maintenant que j'ai ce calque-là, je viens dans Filtre, Divers, Passe haut. On a cette petite fenêtre-là. Vous voyez, une petite fenêtre rayon, beaucoup de rayons, pas beau, peu de rayons, bien pour rajouter des micro-contrastes. En fait, le passe haut va permettre de rajouter des micro-contrastes. On reprend un peu de détails comme ça, faut pas en mettre de trop. Vous faites OK. Et ce calque-là, vous le passez en mode lumière tamisée, voire lumière crue. On va le passer en mode lumière crue. Je zoome pour que vous puissiez vraiment voir le avant-après. Vous voyez comment ça a rajouté du détail. On dirait que même la photo d'origine est floue. Donc faites attention à ce passe haut. C'est vrai que dans la peau et tout comme ça, c'est pas ce qu'il y a de plus beau. Sur cette photo-là, ça passe. Mais sinon, sur une retouche un peu, on va dire, un peu naturelle et tout ça, ça marche pas des masses. Donc la différence entre la lumière crue et la lumière tamisée, c'est que la lumière crue est plus crue, donc est plus forte. Et là, j'ai besoin que ça soit fort. Je le mets dans le passe haut et je viens le dupliquer même 2 fois. Et là, vous me direz, ah, c'est pas beau. Mais c'est pas grave parce que ça va être utilisé que pour les yeux. Je prends mes deux derniers, mes deux copies, je les mets dans un groupe et je viens appliquer un masque de fusion. Si vous appliquez un masque de fusion en appuyant sur la touche Alt, vous allez pouvoir constater que vous créez un masque de fusion totalement noir, donc qui n'agit pas. Et je viens peindre sur ce masque de fusion en blanc à 50%, voire à 100%, on va voir, pour récupérer du détail comme ça. Et c'est parce qu'on les a préparés aussi avant que les détails ressortent autant. Cette belle teinte jaune, c'est maintenant qu'on va la donner, une fois que tout est fait. Pourquoi je la donne maintenant? C'est comme ça. Tout ce que j'ai pu faire après était sur une base d'à peu près noir et blanc, donc sauf pour le fond, était sur une base de noir et blanc. Et donc, toutes les modifications que j'ai faites, je peux les modifier très facilement, les remodifier sans que ça agisse sur la couleur. Donc je crée un nouveau groupe que je vais appeler couleur. Pour donner une teinte, généralement le plus facile, c'est de créer un calque de couleur, tout simplement, de couleur unie. Vous venez sélectionner la couleur que vous voulez mettre dans votre calque de couleur unie. Ici, c'est du jaune, en RVB 230, 171, 33. Ça donne un petit côté orangé jaune. Vous me direz, mais c'est tout jaune. Hey, on la passe en produit. Le mode produit, du coup, va vous permettre de garder une transparence, et la transparence, donc tout ce qui est plus sombre, va ressortir du dessous. Ma couleur ne me satisfait pas totalement, donc maintenant, je viens mettre une petite balance des couleurs. Et je viens juste remettre un petit peu de rouge, ici, et de remettre surtout du jaune. Beaucoup de jaune. Tout simplement, je suis venu essayer de matcher les couleurs de cette, je vais enlever Walter, de Jesse Pinkman. On y est à peu près. Le problème maintenant, c'est que mes couleurs ont complètement
disjoncter en fait le contraste. Pour ajouter du contraste, on est venu rajouter des courbes. Je fais un CTRL J sur le groupe et je viens le passer au-dessus. Et vous voyez comme ça a rajouté tout de suite du contraste. Je vais même mettre un peu moins d'opacité. Le problème ici, c'est que ça, quand j'ai contrasté, ça a contrasté partout. Et j'ai pas envie que ça contraste partout, j'ai envie que ça ne contraste uniquement que sur le personnage. Donc je viens ici reprendre mon masque de fusion. Je fais un CTRL-clic gauche dessus. Et je viens du coup l'appliquer ici. Je remplis en noir et je fais un CTRL-I. Et vous voyez directement, ça fait ressortir le personnage puisque le fond n'a pas été contrasté. Et pourquoi également ça fait ressortir le personnage? C'est parce que, vous voyez, il change un peu de couleur. Il devient un peu plus jaune. Ce qui fait que ça me ressort en plus du fond. Pour le fond, je peux venir maintenant modifier 2-3 petites choses. Mais j'ai envie de me donner un petit côté un peu de vignettage. Enfin, pas de vignettage, mais un côté un peu plus aléatoire dans le sombre et le clair. Donc je viens créer un masque, un calque de luminosité et de contraste. Hop, comme ça. Je passe avec un Alt, retour, je passe en noir et je viens peindre en blanc. Et ça permet de faire ressortir un peu plus le personnage. Je vais même venir refaire un luminosité contraste et en mettant plus de luminosité. Pareil, CTRL-I. Et je viens peindre un peu en blanc au milieu. Et avec ça, on a donné comme ça un peu plus de caractère. En fait, maintenant, il faudrait revenir un petit peu avant et peut-être se refaire un petit calque gris ici pour venir peindre en noir, surdonner un petit peu plus. Alors pourquoi je le fais en dessous de la couleur? C'est que vous voyez, si je le remettais au-dessus de la couleur, ah, j'ai bronzé! Ça fait trop bizarre. Donc je le refais en dessous. Et voilà pourquoi les couleurs, je les ai faites aussi à la toute fin. On peut même du coup aussi se faire juste une petite courbe à venir peindre le vêtement à 100% parce qu'il est vraiment, il commence vraiment, il est pas assez, il est pas assez. Donc je me suis repris en fait ma sélection, comme ça je dépasserai pas. Je n'ai plus qu'à pas dépasser sur la peau. Et on réduit un petit peu quand même l'opacité. On a quelque chose de mieux. Alors pour finaliser vite fait, vous voyez que Jesse Pinkman ici, il a un petit panneau ici. On va le réaliser très vite. Je vais vous montrer juste 2-3 petites astuces pour pouvoir le réaliser. Je crée un nouveau groupe marqué panneau. Je reviens prendre ici ces deux textures. En fait, c'est une texture de rouille et que j'ai passé en noir et blanc et juste le logo feu. Donc j'ai fait un carré d'une texture de rouille. Je fais un CTRL-T et en appuyant sur SHIFT, je viens le tourner à 45 degrés. J'appuie sur Entrée et on a déjà un panneau comme celui-là. Je vais venir faire la petite bordure, vous voyez la petite bordure qu'il y a là, la petite bordure blanche. Je crée un nouveau calque. Je reprends ma sélection de la rouille et je remplis le tout en blanc. Je fais un CTRL-T et je viens le réduire, comme ceci. Je fais un CTRL-clic gauche, je reprends ma sélection et je peux venir ici dans Sélection, transformer la sélection. Et là, CTRL, Alt et Shift, je viens modifier ma sélection, comme j'ai envie. Je fais Entrée, et là je n'ai plus qu'à supprimer, et c'est bon, c'est fait. Ici, le feu, il vient se placer là, et je viens avec l'outil texte ici, écrire par exemple Warning, extrêmement addictif. C'est ce que j'ai mis, F1.4, extrêmement addictif. Et donc vous avez les outils de caractère ici. On va augmenter un petit peu la taille des caractères. On va également faire l'espacement. Donc vous voyez que vous pouvez soit rentrer un chiffre, soit venir ici, rentrer les paramètres prédéfinis, soit cliquer, glisser ici. Et on va faire aussi de l'espacement
Pas trop quand même. Je préfère augmenter en taille, ça va être plus beau. Alors, ici, vous voyez, on a les polices. Donc, j'ai mis fait de l'Arial. Je trouvais que c'était la plus belle, c'était celle qui ressemblait le plus. Et vous avez ici les différents types d'Arial. On va mettre celle-là en bold. Donc, en bold, c'est-à-dire en gras. Vous voyez? Comme ça, on fait une petite différence entre le warning du haut qui est en narrow. Donc, on a l'impression qu'il est un peu différent. Je vais juste quand même le sélectionner et écarter un petit peu. Et je vais juste réécarter encore un petit peu toutes les lignes. Voilà. Et je n'ai plus qu'à le placer comme il faut. Pour venir le placer comme il faut, je peux venir augmenter les tailles ici pour être juste au niveau du bord de mon panneau. Comme ça, je suis sûr que mon texte est bien au milieu comme il faut. On peut changer exactement dangereux. Là, comme il est un peu trop grand, je rebaisse un petit peu. Alors, je vous conseillerais de faire votre recadrage sur Lightroom, ce sera beaucoup plus mieux parce que vous ne perdrez rien. Mais vous pouvez le faire sur Photoshop. Vérifiez juste que quand vous faites votre recadrage, que vous n'avez pas ici supprimé les pixels rognés de cocher, parce que si vous avez supprimé les pixels rognés de cocher, eh ben, vous allez dire au revoir aux pixels qui sont en dehors de votre cadrage. Donc, vous ne pouvez pas revenir sur votre cadrage. Ou même, on peut même faire modifier un petit truc. Je vois ici qu'en fait c'est beaucoup plus clair. Je crois que je peux quand même aussi venir dans mon fond, remodifier ça. Ici j'avais mon fond lumineux, ma luminosité que je peux un peu pousser. Et qu'en fait je vais venir peindre en blanc à 20%, un petit peu plus ici. Alors, est-ce que ça marche ? Oui, mais comme je peins avec une très grande brush, il faut être un peu patient. Je vais même dupliquer ça. Peut-être pas, parce que dupliquer ça fait beaucoup. Je peux venir avec des courbes, tout simplement. Alors l'idée, le truc, ça serait de... faut pas perdre de texture. Alors, est-ce que je perds la... Si je perds la texture, que j'en rajoute comme ça... Hop, et je viens peindre en blanc ici. Là, ça rend mieux quand même. On va pouvoir même en enlever en fait ici un petit peu. Et voilà, c'est fini. Breaking Bad est fini. Un triple épisode de malade, quoi. N'hésitez pas à poster sur la page de F1.4 ou dans la rubrique critique, dans le groupe critique, vos réalisations. On pourra tous en discuter, ça pourra être cool. Une info que logiquement vous n'avez pas eu ou que vous n'avez pas encore vu sur le Facebook, l'arrivée des t-shirts F1.4. Qui donc est en vente sur le site internet de f14.fr. Un très beau t-shirt. C'est cool. Je vous dis à la semaine prochaine. Entre-temps, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à regarder les autres épisodes, à partager, et je vous dis à la semaine prochaine. Entre-temps, faites des photos. Au revoir. Je vais vous expliquer comment réaliser cet autoportrait-ci, que vous avez bien sûr reconnu être à la mode de Breaking Bad.